Alors, juste une petite halakha avant d'entamer un nouveau chapitre. Vous savez qu'il y a une règle qui dit que dans la tfila, il est interdit de changer. Il est interdit de changer le noussach de la tfila. Comment elle dit la Gemara là-bas? Elle dit Kol ha-meshane mi-matbea shetamu chamim bibrachot shelo lo yatsa yedei chova. D'accord? C'est que quelqu'un qui s'amuserait à changer le texte d'une bracha parce qu'il semble que c'est plus logique de dire comme ceci ou comme cela, alors il n'est pas yotse. Je vais vous donner un petit exemple technique parce que c'est une erreur que certains font et il faut les reprendre. Quand on fait le gomel, on dit Baruch Ata Hashem, le gomel Cholam, Gomel les Chavim Tovot, chez Gemalani Kol Tov. D'accord? Alors on dit Gomel les Chavim Tovot, c'est-à-dire qu'on est reconnaissant de toutes les chasadim que Hashem nous fait, chez Gemalani, dont il m'a fait profiter littéralement, Kol Tov, tout le bien. Alors dans cette bracha, il y a deux pièges. Un premier, c'est Tov. Il y a beaucoup de gens qui disent chez Gemalani Kol Tov. D'après beaucoup, c'est une erreur grammaticale qui est vraiment problématique, donc il faut attendre de dire Kol Tov. Ok. Et la deuxième, c'est chez Gemalani. Certaines personnes pensent que quand ils font le gomel et qu'ils veulent acquitter d'autres personnes, au lieu de la dire au singulier, qu'est-ce qu'ils font? Ils la disent au pluriel, chez Gemalanu. Ok. Mais le problème, c'est que le nosar de la bracha, c'est pas chez Gemalanu, c'est chez Gemalani. Alors écoutez bien, si moi je veux rendre Yotse quitte quelqu'un d'autre, d'abord, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que moi je sois quitte moi-même. Je peux rendre quelqu'un quitte en faisant une bracha pour moi. Donc quand j'ai dit au singulier chez Gemalani et que du coup je m'acquitte à moi, je peux en même temps acquitter d'autres personnes. Et j'ai pas besoin de dire chez Gemalanu. Maintenant, en plus que chez Gemalanu, c'est pas le noussar de la bracha. Et donc d'après beaucoup de poskim, celui qui dit chez Gemalanu, mais là il n'est pas yotse, c'est pas ça la bracha. D'accord? Donc erreur à ne pas commettre, et vous pouvez reprendre les gens. Le noussar c'est chez Gemalani Kol Tov, et on ne doit pas changer le noussar. Et encore une fois, on peut rendre quitte d'autres personnes, même en prononçant cette bracha à la première personne du singulier. Ok? Ceci étant, dans la prière, il arrive très souvent que selon les shidurim, selon les usages, selon les origines, il y a cette phrase qui revient sans arrêt. Chez nous, on dit ceci, chez nous, on ne dit pas cela, chez nous, on faisait comme ça, etc. Alors, le klal de Kol ha-meshane mi-matbea, je t'avoue, sur vous, la fenêtre, s'il vous plaît. Merci. Le klal, la règle qui dit qu'on ne doit pas changer, c'est qu'on ne doit pas inventer un noussar. Ok, maintenant, dans la plupart, pour ne pas dire la quasi-totalité des sidurim, le noussar, le texte, il s'appuie sur une massorette, d'accord, qui a été instituée par des chachamim, et nous, on se fie à ces chachamim-là, ils savent d'où vient cette massorette. Donc ça veut dire comme ça que si moi, demain, je prie sur un sidour, un certain sidour, et qu'un autre jour, je prie sur un autre sidour, et que pour ne pas me tromper, je préfère me fier à ce qui est marqué dans le sidour, ça ne s'appelle pas que j'ai changé le matbea chez Tavo Chachamim, le texte original des Chachamim. Changer le texte original des Chachamim, c'est faire quelque chose de nouveau, parce que moi, il me semble que, ok, j'ai envie de rajouter ou je ne sais quoi, ça, c'est un problème. Faire sur un noussar qui existe déjà, ça ne pose pas de problème. Le cas le plus, on va dire, le plus, entre guillemets, extrême, c'est un séfarade qui prierait dans un sidour dans un minag ashkenaz, ou le contraire. Ah, il a un minag, il change de son minag, ok. Dans certains cas, on a droit. Ok, prenons un exemple. Moi, je suis séfarade, je suis dans une communauté ashkenaz, et j'ai un chiyuv, je demande à faire chazan. On me dit, oui, vous pouvez faire chazan, mais attention, faire le noussar de la communauté. D'accord? Il n'y a aucun problème. Ça ne s'appelle pas que j'ai changé le noussar de la tfila. Ça s'appelle que j'ai fait aujourd'hui tel noussar, tel minag, et dans certains cas, évidemment, on a le droit. Maintenant, si je prie dans une communauté ashkenaz, ok, j'ai le droit de faire mon noussar à moi, séfarade, et de le faire évidemment sans déranger le tzibour. Mais encore une fois, si j'ai pas de sidour séfarade, j'ai que un sidour ashkenaz, et que j'ai pas envie de m'embrouiller, et que je préfère suivre le noussar qui est marqué dans ce sidour-là, j'ai le droit, Bedi Avad, je suis yotse, bien que les chatrina, je dois faire mon minag à moi, mais ça pose pas de problème. Ok? Donc voilà, ça c'était pour par rapport à ce sujet.
On va maintenant étudier les halachot qui concernent, dans les jours à venir, qui concernent la Kriyat Torah, avec un certain nombre de halachot. Donc juste aujourd'hui, deux halachot rapides. La première, c'est que le temps de Kriyat Torah, c'est à partir de Hamoud HaShachar, donc à partir du lever du jour. Ok. Alors à partir du lever du jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après beaucoup de poskim, j'ai pas le droit, on n'a pas le droit même dans un minyan, de faire Kriyat Torah avant l'heure du lever du jour. Alors en Israël, on n'a pas trop ce problème, d'accord, mais c'est un problème qui peut se poser. Par exemple, il y a des Parisiens ici? Non. Il y a toujours des Parisiens. Ok, alors par exemple à Paris, en plein hiver, on va voir ici les horaires, d'accord, vous pouvez avoir un Hamoud HaShachar à 7h du matin. D'accord, 7h du matin. Maintenant imaginez quelqu'un, il travaille, il a 1 heure de trajet, il ne peut pas se permettre de faire la fila après 7h du matin. D'accord, je ne parle pas que Béchal ait un problème de se mettre de fila, etc. On n'a jamais dit que Paris c'était une ville pour les juifs. D'accord. Maintenant, si vous y êtes et qu'il faut s'arranger, alors il y a une chez là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est Mevatel Kriyat Torah? On ne fait pas Kriyat Torah ou est-ce qu'on fait quand même Kriyat Torah? Alors il faut savoir qu'il y a les deux avis. Il y a les deux avis. Mais le Rav, Yitzhak Yosef, il ramène un. La fila, c'est encore un problème. Maintenant, non, il y a mis un poalim, etc. Il y a des coulottes. Il y a des coulottes. Maintenant, c'est bien. Imaginons un cas où on veut faire la fila, mais comme on est vraiment à la bourre, on a une super idée, c'est de faire Kriyat Torah avant la fila. Comme il dira Michel, on n'est pas fou de faire la fila avant Hamoud HaShachar, que la Kriyat Torah. D'accord? Il y a une chita qui dit que si à cause de ça, si on ne fait pas ça, on risque de ne pas faire du tout Kriyat Torah, on peut permettre. D'accord? Mais c'est vraiment un Bediavad. Ok, a priori, écoutez bien ce qu'il dit le Rav, il dit vaut mieux supprimer Tachanoun et à la place faire Kriyat Torah, si on a le choix, on peut faire que l'un ou l'autre, que de faire Kriyat Torah avant le Hamoud HaShachar, le lever du jour. Voilà, deuxième halakha, imaginez un minyan dans lequel il n'y a pas de Kohen. D'accord? Mais il y a un Lévi, c'est le contraire de chez nous, d'accord? Il y a un Lévi. Est-ce que le Lévi, il a le droit de monter à la place du Kohen? Hein? Voilà, il a tout à fait le droit, il n'y a aucun problème, d'accord? Et on va dire En Kan Kohen, il y a un mode Lévi comme Kohen. On a le droit de le faire. D'accord? Ouais. Hein? On a le droit. Hein? C'est comme un Israël qui montrait Non, alors, vous confondez plusieurs halachot qu'on aura l'occasion d'étudier un peu plus en détail, mais c'est pour ça que j'ai commencé à l'envers, pour essayer de dissiper les erreurs. D'accord? Ce qui est problématique, encore une fois, on le verra plus en profondeur, ce qui est problématique, c'est que de se mettre dans une situation qui pourrait faire croire, par exemple, que le Kohen, il n'est pas saoul. Exemple, j'ai pas le droit de faire monter un Kohen après l'autre. Pourquoi? De peur qu'on croit que le premier Kohen, comme il n'était pas bon, on a voulu faire plaisir, on en fait monter un vrai, juste après. Ça, c'est un problème. D'accord? Je vais expliquer encore un tout petit point pour illustrer ce que je veux dire. Ok? Évidemment, je ne parle pas d'un cas où on est dans une communauté où il n'y a que des Kohanim. Chez nos amis les Germiens, il paraît que ça arrivait à l'époque où il n'y avait que des Kohanim dans la synagogue. Là, la lacha, elle est différente. Mais si, dans un minyan normal, j'ai le droit de faire monter un Kohen. J'ai fait monter Kohen Lévi Israël, et j'ai encore envie de faire monter un Kohen ou quoi, j'ai le droit, il n'y a pas de problème. Mais par contre, faire monter un Kohen après un Kohen, d'après certains, même un Lévi après un Lévi, ça pose un problème. Mais de faire monter le Lévi à la place du Kohen, évidemment, quand il n'y a pas de Kohen, ça, j'ai le droit, et il n'y a pas de problème au niveau halakha. Pour bien que vous compreniez ce que j'ai voulu dire, il y a une halakha, par exemple, qui dit que si je sors... Non. Si je sors d'un Sefer Torah, ok, et que je le remets à sa place, et que juste après, il y a encore un minyan qui dit « Attendez, on n'a pas écouté la Torah, on voudrait refaire la Torah ». Il y a une halakha qui dit que je n'ai pas le droit de sortir un autre Sefer Torah. Je dois ressortir le même Sefer Torah. Pourquoi? Pour ne pas que ce soit un bisayon pour le Sefer Torah. Peut-être il n'était pas bon celui-là. Pour être sûr, ils ont sorti un deuxième.
j'ai le droit que dans un endroit où il y a kavua, c'est-à-dire de façon régulière, plusieurs minyanim, par exemple dans un stimler. D'accord? Là, on a droit, on n'a pas oublié de dire attention, c'est que celui-là, c'est pas un autre. Il y a plusieurs séfarim, vous ouvrez le Echal, vous êtes le 4e minyan de la matinée, vous n'avez pas oublié d'aller voir quel Sefer Torah a été sorti avant, vous pouvez prendre n'importe lequel. C'est pas un bisayon parce que c'est kavua, c'est comme ça, c'est comme ça que ça se fait de façon régulière. Par contre, si c'est de façon occasionnelle, alors là, ça peut poser problème parce que les gens ils peuvent croire que le premier n'est pas bon. Donc qu'est-ce qu'on voit de cette halakha, de ces deux halakhot, que quand il y a un chashash, une crainte de motzi lag, c'est-à-dire de faire, Chazé Shalom, un espèce de lachonara sur un Kohen ou sur un Sefer Torah, où il y a encore d'autres exemples, alors dans ces cas-là, on doit s'abstenir, on doit faire attention de ne pas Chazé Shalom courir ce risque-là. Voilà pour aujourd'hui. Je vous rappelle que Mincha est à 19h10 et que demain, si Dieu veut, nous avons un événement exceptionnel sur le 3e jour des Slichot, évidemment, auquel vous êtes tous invités. Voilà. Tada.